Sais-tu répondre à l'EC1 suivante? Montrer que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif. Non? Allez viens, je te montre. Premièrement, on analyse le sujet. Ici, on te dit que les inégalités économiques et sociales sont multiformes et cumulatives et on te demande de le montrer. Quand on te demande de montrer un phénomène, il faut faire un plan analytique. En gros, on va l'expliquer. Bon, maintenant qu'on a la forme de notre réponse, il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, le terme important est celui d'inégalité. Les inégalités économiques et sociales désignent la répartition inégale des ressources et des opportunités entre les différents individus au sein d'une société. Ces inégalités présentent un caractère multiforme, telles que les inégalités de revenus, d'accès à l'éducation, de santé, etc. Elles peuvent également varier en fonction de différents facteurs tels que le genre, la race, l'ethnicité et la géographie. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens qu'il y a plusieurs arguments qui expliquent le caractère cumulatif de ces inégalités. Le premier, c'est que les inégalités économiques se cumulent et s'auto-alimentent. Le deuxième, c'est que les inégalités économiques entraînent des inégalités sociales et qu'enfin, les inégalités sociales entraînent à leur tour des inégalités économiques. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse doit contenir la définition que tu as retenue, puis une petite transition qui va amener le sujet. Donc là, tu reprends tes définitions, puis tu rajoutes ta transition. Il existe un processus cumulatif entre toutes ces formes d'inégalité que nous allons présenter. Et pour bien structurer notre réponse, on va faire un paragraphe par argument en utilisant la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Le j'affirme correspond à l'annonce du premier argument qui montre que les inégalités sont cumulatives. Ce qui donne, tout d'abord, les inégalités économiques ont tendance à s'auto-alimenter. Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question « en quoi ?» En quoi les inégalités économiques s'auto-entretiennent? Là, tu peux dire qu'en effet, les inégalités économiques peuvent créer des situations où les personnes les plus riches disposent de moyens supplémentaires pour gagner encore plus d'argent, alors que les personnes les plus pauvres se retrouvent bloquées dans des situations de pauvreté. Et enfin, tu illustres ton propos avec un exemple concret de ce phénomène. Par exemple, une personne ayant un revenu élevé peut investir dans des biens durables tels que l'éducation et la formation, ce qui peut améliorer ses perspectives économiques à long terme. De même, les personnes ayant des moyens financiers peuvent bénéficier d'un accès privilégié à certaines opportunités d'emploi, ce qui peut entraîner une accumulation de la richesse au fil du temps. Cela peut accentuer les écarts de revenus entre les différents groupes d'individus. Ensuite, tu fais exactement pareil pour l'argument des inégalités économiques qui entraînent des inégalités sociales. On a donc le j'affirme. De plus, les inégalités économiques peuvent également entraîner des inégalités sociales. Là, tu expliques. En effet, les personnes les plus riches disposent de moyens supplémentaires pour améliorer leur qualité de vie, alors que les personnes les plus pauvres sont limitées dans cette possibilité. Et enfin, tu illustres. Par exemple, les personnes ayant un faible revenu peuvent avoir des difficultés à accéder à l'éducation de qualité, ce qui peut limiter leurs perspectives de carrière et de rémunération future. De même, les personnes ayant des difficultés financières peuvent être confrontées à des problèmes de santé liés à leur environnement et à leur mode de vie, ce qui peut affecter leur bien-être général. Et enfin, tu finis avec l'argument que les inégalités sociales entraînent à leur tour des inégalités économiques. Ce qui donne le j'affirme. Enfin, les inégalités économiques et sociales peuvent se cumuler et s'auto-entretenir. Et là, tu expliques et tu illustres. En effet, les personnes ayant des difficultés financières peuvent éprouver des difficultés à accéder à l'éducation et à la formation, ce qui peut limiter leurs perspectives économiques à long terme. De même, les personnes subissant des inégalités sociales peuvent être confrontées à des obstacles supplémentaires lorsqu'il s'agit de trouver un emploi ou de faire progresser leur carrière. Les inégalités sociales peuvent donc accentuer les écarts de revenus entre différents groupes d'individus. Ainsi, les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif, ce qui peut entraîner une accumulation des ressources et des opportunités pour certaines personnes au détriment des autres. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver l'EC1 complètement rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'EC1 t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.